jouait tranquillement près de la rivière avec des grenouilles, quand soudain, un monstre à tête de 1000 pattes surgit de l'eau. Sa maman, voyant la scène, n'a pas hésité une seconde. Elle a levé le sortilège qui la retenait, et, en un éclair de lumière tranchante, la créature a été réduite en poussière. Ensuite, la mère a conduit sa fille chez un sorcier. Pour lui garantir une vie normale, elle lui a demandé de lui effacer le souvenir de cet événement terrifiant. 10 ans passent, et la petite fille, Clary, célèbre maintenant ses 18 ans. Ce jour-là, sa mère lui offre une baguette magique comme cadeau d'anniversaire. Elle s'apprête même à lui révéler les secrets de leur lignée. Mais un coup de téléphone interrompt leur conversation. Clary avait prévu de sortir avec ses amis. Sa mère tente de la retenir, mais Clary, pensant qu'elles auront tout le temps de discuter plus tard, quitte la maison joyeusement. Pendant ce temps, dans un vieux château mystérieux, 3 Shadowhunters, des chasseurs de démons, apprennent qu'un démon rôde en ville. Ils attrapent leurs épées de lumière et partent à la chasse. Le démon, lui, se promène dans les rues, en changeant d'apparence à chaque contact avec un passant. Il pense passer inaperçu, mais les 3 chasseurs l'ont déjà repéré et le suivent discrètement jusqu'à l'entrée d'un bar. C'est là que Jace, l'un des Shadowhunters, bouscule par hasard Clary. En tant qu'humain ordinaire, elle ne devrait même pas pouvoir le voir, car son corps est couvert de runes magiques invisibles. Ses amis, étonnés, ne comprennent pas à qui elle parle, puisqu'ils ne voient personne. Clary, persuadée qu'elle n'a pas rêvé, décide de le suivre pour en savoir plus. À l'intérieur du bar, le démon rejoint 2 mystérieux hommes en noir et leur remet une fiole de sang pur avant de disparaître dans l'ombre. Le sorcier qui tient le bar les remarque et comprend vite que quelque chose cloche. « Sérieux ? Pour moi, c'est comme un 6e sens », marmonne-t-il en les observant. Pendant ce temps, les Shadowhunters continuent leur filature jusqu'à une salle privée. La belle Isabelle entre en scène. Elle enlève sa perruque et commence à danser avec style, attirant immédiatement le démon. Jace en profite pour le saisir par derrière. Il veut savoir pour qui il travaille, surtout que plusieurs corps vidés de leur sang ont été retrouvés récemment. Le démon, sûr de lui, refuse de coopérer, et l'un de ses complices sort une épée pour affronter Jace. C'est à ce moment-là que Clary, complètement perdue, intervient et pousse une femme au sol, qui se révèle alors être une créature démoniaque. Terrifiée par ce qu'elle vient de voir, Clary prend ses jambes à son cou. En courant à travers la piste de danse, elle croise à nouveau le sorcier qui la reconnaît aussitôt. Mais alors qu'il tente de fuir en voiture, 2 membres du mystérieux cercle noir apparaissent. Et eux aussi ressentent enfin l'énergie unique que dégage Clary. Qui est-elle vraiment? Ce premier épisode nous laisse sur plein de mystères à découvrir. Alors qu'elle fêtait tout simplement son anniversaire avec ses amis dans un bar, Clary se retrouve embarquée malgré elle dans une bataille épique entre des démons et des chasseurs de l'ombre. Complètement paniquée, elle court jusqu'à chez elle. En entendant ce qu'elle raconte, sa mère comprend immédiatement. Elle attrape sa baguette et brise le sceau magique qu'il a caché depuis si longtemps. Surprise, sa mère est en réalité une ancienne artiste dotée de pouvoir. Elle explique alors à Clary que tout ce qu'elle a vu était bien réel et que, depuis ses 18 ans, le sceau magique qui la protégeait faiblit peu à peu. Mais alors qu'elle s'apprête à tout lui révéler, la gouvernante surgit en courant. Les membres du cercle ont retrouvé leurs traces et sont déjà en bas de l'immeuble. La mère n'hésite pas une seconde. Elle donne à Clary un mystérieux collier et lui dit d'aller trouver le détective Luke, qui détient toutes les réponses. « Fais confiance à ton instinct, tu es bien plus forte que tu ne le crois », lui dit-elle tendrement. Clary n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe que la gouvernante lance un sort. Une porte magique s'ouvre et Clary disparaît dans un éclair. La voilà maintenant téléportée au poste de police. Sans perdre une seconde, elle se précipite dans le bureau de Luke pour chercher des explications. Mais trop tard, les envoyés du cercle sont déjà là. Ce que Luke lui dit alors la laisse complètement sans voix. L'homme en qui sa mère avait une confiance totale semble lui aussi vouloir mettre la main sur la fameuse coupe mortelle. Clary, bouleversée, s'effondre au sol sans savoir que Luke essaye en fait de la protéger. Se sentant trahie, elle s'enfuit à nouveau pour rentrer chez elle. Mais une fois arrivée, c'est le chaos. Les hommes du cercle ont déjà envahi la maison. La gouvernante tente de les repousser avec ses pouvoirs, mais elle est rapidement maîtrisée et projetée violemment par la fenêtre. Pour effacer toute trace de Clary, sa mère utilise un sort de feu et brûle toutes les affaires de sa fille. Ensuite, elle brandit son épée lumineuse et se lance dans un combat acharné. Sachant qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir vivante, un poison donné par la gouvernante. « Tu n'auras jamais la coupe »,
dit-elle, prête à se sacrifier. Sous une pluie battante, Clary rentre enfin chez elle. Mais sa mère a disparu. Munie d'une hache, elle fouille le salon, déboussolée. Soudain, la gouvernante, que tout le monde croyait morte, surgit de l'ombre. Elle approche doucement, l'interrogeant sur la coupe. Mais Clary n'a aucune idée de ce dont elle parle. Devant le refus de Clary, la gouvernante laisse alors apparaître sa véritable apparence. C'est un démon. Heureusement, Jace, le chasseur de l'ombre qu'elle avait croisé plus tôt, surgit à temps pour la sauver. Il élimine le démon. Mais dans la panique, Clary est blessée. Le poison du démon commence à se répandre dans son corps. Sa tête tourne, tout devient flou, et elle s'évanouit sur le sol. Si toi aussi tu veux découvrir la suite des aventures de Clary et des Shadowhunters, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo avec tes amis. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite, alors active la alerte pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.